Au commencement, d'immenses divinités primordiales que sont Terre, Gaïa et Ciel, Ouranos, régnèrent sur le monde. Elles engendrèrent des titans à la force démesurée. Leur chef, Cronos, le père de Zeus, ne voulait pas laisser vivre sa progéniture. Craignant d'être un jour renversé, il avalait ses enfants les uns après les autres pour qu'ils ne naissent pas. Zeus, son dernier fils, s'est révolté et l'a vaincu, libérant ses frères et sœurs. C'est un tirage au sort qui permit de décider sur quelle partie du monde chacun reviendrait. Les enfers souterrains revinrent au redoutable Hadès, le maître des lieux. C'est là, dans ce vide immense, hors du monde et sous la terre, que nous vous emmenons. L'espace d'un instant, nous descendrons dans ce lieu fascinant, fait de collines verdoyantes, de volcans fumants, de jardins luxuriants et de déserts arides. Lors de ce voyage périlleux, vous allez découvrir la destinée de titans, de dieux et de mortels, dont certains, comme le musicien Orphée, sont parvenus à éviter les différents périls qui attendaient les âmes des défunts. Car on ne s'échappe pas de la demeure d'Hadès, celui qui gouvernait avec la terrible Perséphone cette terre à la fois somptueuse et désolée. Frère de l'hydre de l'herbe, du lion de Némée et de la chimère, fils de Typhon, cette terrible bête à trois gueules et aux yeux rouges déchire les esprits, écorche le trépassé. Cerbère est le gardien de l'Hadès. Il empêche les vivants d'entrer, mais surtout les défunts de sortir. Ils sont d'ailleurs rares à avoir pu franchir ces portes, dans un sens ou dans l'autre. Sisyphe, celui-là même qui enchaîna le dieu de la mort Thanatos afin d'échapper à son sort.
Est-ce pour avoir tenté d'échapper à une mort inévitable qu'il est aujourd'hui condamné ? Les dieux des enfers qu'il a offensés lui imposent désormais de pousser sans aucun répit son rocher. Lié à ce dernier comme à un boulet, prisonnier de cette pierre qui lui rappelle sa terre. Perséphone, la sublime reine des morts, a hérité de sa mère un certain goût pour les jardins merveilleux et abondants. Fille de Zeus et Déméter, c'est en cueillant des narcisses que son oncle, le ténébreux Hadès, l'enlève. La terre sera affamée tant que Déméter n'aura pas retrouvé sa fille. Zeus tente un compromis. Perséphone passera la moitié de l'année auprès de son époux Hadès et l'autre moitié auprès de sa mère Déméter. Et voici qu'apparaissent les saisons. Triste ironie pour ce héros orgueilleux que de finir son destin ici. Lui, sauvage comme un lion, le plus rapide des guerriers grecs, celui dont les adversaires, dont le célèbre Hector, disaient qu'il avait les mains semblables au feu. La fabuleuse ville de Troie sera son tombeau.
Lui qui se croyait invincible depuis que nourrisson, sa mère l'avait plongé dans le Styx, l'un des fleuves des enfers. Achille, l'invincible Achille, fait le choix d'une vie courte mais glorieuse. Honoré tel un dieu de son vivant, c'est sur les ombres qu'il règne désormais. Sa cuirasse, forgée par Héphaïstos, le dieu du feu lui-même, n'y fera rien. C'est du talon que viendra la mort qu'il a tant distribué. Surveille ses eaux et ses fleuves, couvert d'une saleté terrible à voir. C'est l'impitoyable conducteur des âmes, le passeur des enfers, celui qu'on appelle Charon. Chargé de faire traverser l'Achéron, l'un des fleuves des enfers, aux âmes de tous ceux qui doivent entrer dans le royaume des morts. Charon, le démon aux yeux de braise, n'épargne ni jeunesse, ni beauté, ni vaillance. Pour pouvoir monter sur sa barque, il faudra s'acquitter de sa pièce.
Notre périple s'achève avec le porteur de monde. Atlas, l'indomptable Atlas, passe sa vie debout au bord de l'océan qui porte son nom, l'océan Atlantique. Bien ferme, il tient sur ses épaules infatigables la vaste voûte du ciel, mais il souffre continuellement. Attaché au ciel, là où son frère Prométhée est enchaîné au sol. C'est Zeus qui lui assigna cette destinée pour avoir soutenu les titans lors de leur guerre contre les dieux de l'Olympe. Sans Atlas, il n'y aurait pas d'espace pour vivre, pas d'équilibre entre les mondes célestes et les mondes souterrains. D'assister à une représentation du spectacle Le Royaume d'Hadès, un spectacle spécialement construit pour le parc Péridaïa. Une chorégraphie conçue par les artistes de la compagnie Ironix Productions. Une mise en scène et un scénario de Benjamin Place.